Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec les feutres OU. Je vous les ai présentés dans mon dernier haul et je vous avais promis un petit test. Je ne les ai pas testés moi-même pour ne pas fausser mon jugement, mais j'avais quand même trop hâte de jouer avec. Donc avant d'ouvrir la boîte et de les tester, petit retour en arrière. Donc vous le savez si vous me suivez, j'aime beaucoup les feutres à alcool de chez Action. Je trouve qu'ils me suffisent amplement. J'en avais 60. Je dis bien j'en avais, puisque si vous avez regardé mon dernier haul, vous avez vu que j'ai trouvé de nouvelles couleurs. Mais quelque chose que j'ai du mal à trouver avec les feutres à alcool de chez Action, c'est les teintes, les skin tones, donc les teintes de couleur de la peau. Et c'est ce qui fait que j'ai craqué pour ce coffret de chez OU qui contient 24 couleurs différentes qui sont vraiment ciblées pour les teintes de la peau. On va voir ça ensemble. Je les ai achetés sur Amazon. J'ai regardé pas mal de vidéos parce que j'hésitais avec les pro marqueurs. Je me suis dit, est-ce que je me fais pas une collection avec des feutres un peu plus chers, un peu plus quali, j'ai hésité aussi avec les Copic que les copines m'ont conseillé, mais qui ont un coût, on va pas se mentir. Et en réfléchissant, je me suis dit honnêtement, les feutres à alcool de chez Action me suffisent pour la colorisation que j'aime faire. Mais j'ai pas envie d'être limitée dans les couleurs et du coup j'ai trouvé cette marque qui a bonne réputation, qui n'est pas trop chère. Là j'ai payé je crois 25 € les 24, donc ça fait 1,02 € le feutre. Bon, c'est pas non plus très excessif. Et je me suis dit que c'était l'occasion puisqu'il existe plein de couleurs différentes. Mais voilà, moi j'avais juste besoin de ceux-là pour le moment. Et puis je vais voir, je vais compléter avec ceux d'Action parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de nouveaux kits. Et au fur et à mesure, voilà, je m'achèterai peut-être quelques couleurs qui me plaisent. Mais voilà, pour le moment, je suis comblée. J'en ai quand même pas mal maintenant. J'ai plus d'une centaine de teintes. Voilà, pour la colorisation de mes petites cartes et tout ça, ça devrait aller. Sachant que je peux aussi coloriser à l'aquarelle si besoin. Mais voilà, revenons à nos moutons. Donc j'ai choisi cette marque. Mes actions, je prends les feutres à alcool avec une pointe fine et un pinceau brush. J'aime beaucoup le côté pinceau. Là, j'ai pris, vous savez, un côté fin et un côté un peu comme les stabilos là. Donc voilà, j'espère que ça me plaira quand même. C'était surtout la pointe fine qui m'intéressait. J'ai reçu le colis, donc je vous l'ai dit, c'est par Amazon, mais il me semble que c'est envoyé par eux, mais que c'est pas Amazon, vous voyez. Je vous dirai des bêtises. De toute manière, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai reçu le colis très bien emballé. Je l'ai reçu, je vous l'ai montré dans mon haul. Je vous mettrai aussi en barre d'infos mon haul si vous l'avez loupé, avec la plateforme magnétique. Bon, et si vous voulez tout savoir, avec un pinceau de bricolage pour ma terrasse. Voilà, vous savez tout en toute transparence. Mais du coup, j'ai reçu donc le colis avec tout dedans, plus du coup un carton qui contenait les feutres. Donc le carton, j'aurais dû vous le garder, il était vraiment à la taille du coup de la boîte, avec des protections dedans et dessus du coup dans la protection, c'était pas en polystyrène mais c'est un peu le même style. Il y avait donc le petit livret et le petit feutre comme ceci et un petit tapis, vous savez, pour pouvoir faire vos petits mélanges, etc. Donc le petit livret qui retrace donc toute l'histoire, toutes les petites pointes différentes que l'on peut retrouver chez la marque. Vous avez vraiment toutes les couleurs qui existent et qui donnent envie, surtout les pastels, elles me font de l'œil, mais il faut arrêter. Donc voilà les différentes pointes. Donc moi j'ai opté pour ceux-là et non pas ceux-là. Ok, donc voilà. Apparemment on peut elles sont réversibles si au bout d'un moment ça arrête de marcher, etc. Donc nous avons les couleurs, vous voyez,
à chaque fois avec les différentes séries, les différents types qu'on peut trouver. On peut même avoir l'organiseur qui a l'air très très beau d'ailleurs en bambou, si je dis pas de bêtises. Enfin voilà, vous avez toutes les infos sur la marque, la petite brochure. Je trouve ça sympa parce que personnellement j'ai commandé la marque sans la connaître plus que ça. Je me suis fiée aux bons avis sur YouTube, hein. On va pas se mentir, je regarde aussi des vidéos. Et donc voilà, donc pour découvrir la marque, le petit tapis, un feutre blender, donc vous savez il a pas de couleur, hein, il est blanc pour pouvoir mélanger les couleurs. Et du coup le kit, le nerf de la guerre, donc vous voyez déjà il y a une jolie boîte de rangement. Donc voilà les 24 couleurs que j'ai reçues. Alors on va peut-être pas les tester toutes, on va voir. Donc il y a un petit nuancier. Bon par contre apparemment il est pas ouf, hein, mais c'est pas grave puisque on fera un nuancier. Moi je fais des nuanciers qui... Comment dire, je suis un peu la maniaque des nuanciers, j'aime bien qu'ils soient tous pareils, donc je fais des nuanciers identiques. Je vous le mettrai peut-être en barre d'infos si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Et du coup, vous avez les 24 couleurs contenues dans le kit. Et donc, vous voyez, donc on est sur des couleurs peau, donc on est sur des teintes très claires, hein, rose très clair, beige très clair, mais aussi des tons plus marron. Pour faire voilà des couleurs de peau un peu plus foncées, un peu plus marronnées, un peu plus... ébène, j'ai envie de dire. Je sais pas si vous comprenez un peu l'idée, mais voilà. C'était vraiment ça l'idée, c'était de pouvoir faire des couleurs de peau différentes. Et du coup, on va quand même les tester ensemble. Donc, j'ai pris mon petit tapis, histoire de pas tout traverser. Je connais les feutres à alcool, donc on a ce petit tapis-ci au pied, hein, qui sert... de protection aussi. J'ai tamponné 2 petits tampons. Alors on va faire des petits tests sur le côté, hein, mais voilà, je me suis dit peut-être coloriser un petit tampon, ça pourrait être sympa pour tester. Et donc ce tampon, c'était un kit card d'attaque de chez Kimidori, si je dis pas de bêtises. Oui, il me semble que c'était celui avec le cadre Friends, je vous l'avais présenté, c'était une de mes premières vidéos. Et du coup, voilà, j'ai tamponné les 2 tampons. J'ai pas tant que ça des petits personnages, mais quand même. Et du coup, j'avais très envie de faire cela. Je trouvais que ça s'y prêtait bien. Donc c'est parti. Je vais y aller de manière aléatoire complètement, hein. On va prendre comme ça vient. Alors déjà... Alors ils sentent le feutre alcool, hein. Ils sentent un peu fort, moi ça me gêne pas, j'aime bien l'odeur. Par contre, franchement le premier test est concluant. Je sais pas si vous allez voir, je sais pas si ça va pas vouloir focuser. Vous voyez, il n'y a pas de traces. Il n'y a pas l'air d'avoir de traces. Alors là on est clairement sur une couleur... plus foncé, c'est la marron patate, le brown potato. Là donc on est sur on retourne dans le pâle. Ah, elle est très sympa celle-ci. Enfin, je suis très pâle de peau donc je pense que ça me parle, mais vous voyez, enfin je trouve les tons très jolis honnêtement, et la pointe fine. J'ai pas testé l'autre côté. Tiens, on va faire avec celle-ci du coup. Alors celle-ci, je dirais qu'elle laisse un peu plus de traces, comme vous le voyez. Parce que du coup... Ouais, du coup, vous voyez, je sais pas si vous voyez loin, mais du coup, la pointe épaisse laisse un peu plus de traces que la pointe fine. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment, bon, c'est les tons de la peau, hein, c'est le but, en même temps on est là pour ça, hein. Mais vous voyez quand même, il y a des teintes très variées. On peut vraiment...
Ouais, elles sont très très belles. Et je trouve, ce qui est, ce qui est rarement le cas avec les teintes de la peau, c'est qu'on trouve autant de jolies couleurs claires pour faire les teintes de la peau pour les personnes qui ont la peau très claire, que de belles teintes marron pour les peaux plus foncées. Parce qu'il y a des couleurs... alors là, c'est la plus foncée qu'on a. Alors, c'est pas noir, hein. Attention, je sais pas si vous le voyez. C'est vraiment marron foncé. Hein. C'est vraiment réaliste, j'ai envie de vous dire. C'est franchement... Alors, j'ai pas regardé. Alors, je dirais que ça traverse moins... J'ai pris du cardstock de chez Action parce que c'est souvent là-dessus que je fais mes tamponnages. Et je dirais que ça traverse même moins que mes feutres à alcool Action. Bon, alors, bien sûr, là, je colorie pas de grosse surface, mais... j'essaye de vous faire un peu toutes les teintes. Mais je trouve qu'il y a des teintes plutôt dorées, plutôt... Je sais pas si j'ai tout fait, si j'en ai loupé ou pas. Mais il y a vraiment des teintes marron, des teintes rosées, des teintes... Ah, celle-là est peut-être même plus foncée que celle-ci, finalement. Elles sont différentes, en fait. Celle-ci est peut-être plus... un sous-ton plus foncé. Celle-ci plus marron, mais foncé aussi. Alors, attendez. Parce qu'il y a aussi celle-ci. C'est pas les mêmes, mais pareil. Donc là, on est... Alors, je vous ai pas donné les références. Les plus foncées, c'est la E644 et la E357. Ça semble être un peu les teintes les plus foncées. Il y a un... Alors là, celle-là, c'est un peu plus olive, je dirais, comme couleur de teinte. Bon, franchement, ils sont très agréables, là, comme ça, vous savez, juste à les tester comme ça, vite fait. Donc, je vais peut-être pas toutes les faire non plus, hein. Après, on va colorier, mais... J'avais envie d'avoir une idée aussi. Non, celle-là aussi est très belle. Elles sont très très jolies les teintes. Alors vous voyez, bon, je les ai peut-être pas toutes faites, hein, j'en ai peut-être loupé. Parce qu'il y a 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. J'en ai fait 21 sur 24. Donc j'ai dû en louper. Celle-là, est-ce que je l'ai faite? C'est la jaune. Non, je ne l'ai pas faite. Vous voyez, il y a une teinte un peu plus jaune. Pardonnez-moi. Donc vous voyez, enfin... Donc là, il y a 22 teintes. J'en ai loupé 2. Mais vous avez quand même une idée du rendu. Honnêtement, je trouve ça sympa. Il n'y a pas ce... Il n'y a pas l'air d'avoir trop de traces de crayon. Honnêtement, ils ont l'air de bonne qualité. On va tester. On va coloriser ensemble un petit tamponnage. Donc on va repartir sur le... Alors clairement pour les cheveux, les habits, etc. il faudrait que je parte avec d'autres... avec d'autres feutres, hein. Mais bon. Disons que pour un test, ça suffit. Alors j'ai bien laissé sécher mes tamponnages.
pour pas fausser le test en disant que ça bave partout alors que c'est moi qui ai fait des bêtises. Hein. Honnêtement, je les trouve comme ça de prime abord. Je les trouve vraiment agréables. Je les trouve vraiment agréables. Alors je teste un peu au hasard puisque c'est vrai que j'ai pas vraiment le... Bon, je pourrais regarder sur le nuancier. Le 198. Hop là, on va essayer comme ça. Après, comme je vous l'ai dit, c'est pas tant pour les couleurs que je fais le test, c'est vraiment pour la qualité des feutres. En tout cas, la pointe est vraiment agréable. Comme je vous l'ai dit, franchement, les feutres à action me vont bien, hein, c'est pas un souci. Mais c'est vrai que j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. On a une bonne prise en main, la pointe est agréable. Le feutre n'a pas l'air de faire trop de traces. Je vais tester sur la couleur de peau. Attendez. Hop. Sa copine va être un peu plus pâle. Je fais exprès de tester des couleurs claires, comme ça on verra vite si ça déborde, si ça fait pas joli. Je trouve on voit mieux que le foncé, tout de suite ça pardonne moins. C'est pour ça que j'ai choisi des couleurs un peu plus foncées pour les cheveux. Hop là. Je vais prendre une couleur un peu plus rose. Alors franchement, là comme ça, de petits tests avec vous, alors vous voyez ça déborde un peu, mais pas plus que ce de chez Action hein, derrière, mais vous voyez ça traverse pas non plus. Et le rendu, franchement je le trouve super canon. Je sais pas vous, mais non franchement je suis vraiment contente. Puisque vous l'avez vu, je l'ai fait vite fait, hein. Le but c'était vraiment le petit test comme ceci. Franchement, je trouve le rendu très sympa. Vraiment, j'ai oublié. J'ai oublié de faire les petits doigts. Non, vraiment, je suis très contente. Je trouve que le rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. Les couleurs sont très belles. Et alors, elle mérite un vrai nuancier pour savoir quoi choisir. Mais franchement, très très joli. Je trouve ça vraiment très sympa, le rendu.
Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce petit kit. Si vous aimez la colorisation au feutre à alcool, moi c'est vrai que je fais pas trop de coloriage au feutre à alcool. Je fais soit des feutres tout à fait basiques à base d'eau, soit au crayon de couleur. Mais je préfère le crayon de couleur pour les coloriages. Par contre, pour tout ce qui est colorisation, pour le scrap, pour mes petits tamponnages, etc., mes cartes et tout, j'aime beaucoup les feutres à alcool. Je crois que ça s'est vu sur ma chaîne. Et je suis vraiment contente d'avoir craqué. Alors, j'ai pas testé le blender, vous savez, pour mélanger deux couleurs. Après, je trouve qu'elle se mélange plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve pas qu'il y ait tant de... Donc vous voyez, le blender sert en fait à venir du coup blender la couleur pour, vous voyez, bien venir la mélanger. Et alors, moi je suis pas trop fan toujours des blenders, je trouve pas toujours ça top, mais ça se fond bien quand même, hein. Ça se fond bien. Après, je vous dirais que c'est pareil, j'ai celui d'Action, ça suffit très bien, mais voilà, c'est sympa d'en mettre un dans le kit. Franchement, j'étais contente. Je trouve que le petit tapis plus le blender, c'est vrai que quand le livret, le tapis et le blender, ça fait un peu gadget comme ça, parce que c'est pas forcément ce qu'on s'attend à trouver dans le colis. Vu ce qu'on veut, c'est surtout nos feutres, hein, on va pas se mentir. Mais ça fait plaisir. Moi, je trouve que ça fait vraiment sérieux, ça fait fini, voilà, ça fait vraiment la marque on achète de la qualité, quoi. Et voilà, vraiment très, très bon premier test. Alors, je vous dirai sur le long terme si ça vous intéresse ce que j'en pense. Mais honnêtement, déjà, je les trouve jolis. Vous voyez, ils sont blancs, ils sont sympas. On a la petite pastille de couleur. Non, il y a une bonne prise en main. Ce qui est intéressant quand on colorie. Et non, franchement, voilà. Moi, je suis contente. Donc, je vais pas vous retenir plus longtemps, parce que 20 minutes à parler de feutre, je pense que c'est déjà pas mal. Mais voilà, moi, je suis satisfaite et je trouve le rendu très sympa. Donc voilà pour ce petit test de feutre. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'être là et je remercie les nouvelles comme les anciennes de me suivre dans ces petites aventures créatives. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de test vous plaît. Moi ça me gêne pas, j'adore tester des produits comme ça quand c'est la première fois, on les teste ensemble, comme ça vous avez mon avis directement à chaud. Et voilà. Et après vous pouvez me raconter votre vie aussi en commentaire, j'aime bien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!